Voilà. Pour Koro Marino, c'était quand même pas une question facile, je suis d'accord. Oui, l'autre touffe. Exact. Brooke a vaincu Moria, nickel. Alabasta. À quel grand Shishibuka et grand cancer des chapeaux de paille vont avoir affaire? J'espère que mon live ne vient pas de planter, non c'est bon. Ouais, j'ai eu un freeze aussi, mais bon, rien de bien méchant quoi. La qualité Twitch est mise en place, ouais, bah ouais. Ah, tu sais bien, en étant streamer, toi aussi, Falcon, que Twitch plante régulièrement. Hein. Enfin, ça s'est calmé, quoi. Il y a eu une période où c'était vraiment très très régulier, quoi. Crocodile, effectivement, encore plus rapide. Alors, on continue d'avancer donc. Encore une fois, GG Dedo et GG Ellery. Hein, même si Dedo est très rapide, j'ai quand même pas GG Marfly pour ton LV4. Ah, t'as 5 secondes de retard. Ah, ça, après, malheureusement, j'y suis pour rien, ça. C'est vraiment space, ça vient de passer de 40 personnes à 13 en un coup, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est pas grave. Allez, on va continuer donc. Contre qui Zoro étend son pouvoir au point de pouvoir trancher l'acier? Ah, il est encore restauré Oz, sérieux? Ça, normalement, c'est du tout non, ça devrait pas être très très compliqué à... alors, il y a le... Tu peux donner le grade, mais j'aimerais bien avoir le nom entier quand même aussi, quoi. Revo. Je veux pas seulement le grade, quoi. Je sais que je suis chiant, mais ce serait bien d'avoir la totale, quoi. Mr. One, Bon Diaz, exact. Enfin, Das Bombs. Ouais, GG Dedo encore une fois et GG aux autres aussi qui ont quand même raison avec C'est marrant, on dirait qu'il fait des Kamehameha Moria là en utilisant Oz. Oui, aïe 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 aïe, je prends super cher. Ouais, je sais bien, oui. Je me doute, Falcon. Oh là là. On est plein les dents. Ah ouais, c'est bien d'Asbonne. Alors, question, encore une fois, ça va être un nom à me donner, donc ça risque de pas être évident pour vous. Quel grand guerrier meurt en héros à la fin de l'arc Alabasta pour protéger la ville de la bombe de Baroque Works? Il est limite chiant là le combat contre Moria et Oz, je trouve. Ouais, je sais bien que t'as du mal avec les noms. C'est aussi pour ça que je te coince avec.
Tout le monde n'est pas un démoniste, Revo, hein. J'aime bien la technique de combat d'Oz, foutre des coups de boule constamment, quoi. Ah, il change encore de zone. GG, Elry, c'est bien pelle. Tu me redonnes le pouvoir de pelle en supplément pour un petit bonus ou pas? Oh là là, c'est tendu de chez tendu. Yes, j'ai enfin battu Mister Yep, zone de l'oiseau, exact, Dedo. Yep, c'est le fruit de l'oiseau. Moria vient d'arriver, donc faut que je termine vite Moria avant qu'il recompose encore Mister Blague. Pour la 25 milliardième fois. Alors ensuite, quel pirate tue sadiquement Rochio l'exécuteur? Et là, le problème, c'est qu'avec Brooke, je suis en train de crever, quoi. Parce qu'ils sont méchants, quand même, hein, sur ce... T'as pas lu les tomes? Bah, c'est pas grave, Revo, tu... Bellamy, ouais, Bellamy la hyène, exact. Donc, après les événements d'Alabasta, à combien s'élèvent les primes de Zoro et Luffy? Comme apparemment vous êtes très fort pour les chiffres, vu que vous m'avez sorti comme tout à l'heure le 30 millions pour la première, j'étais surpris que vous en souveniez. Donc après Alabasta, donc change quoi? Non, toujours pas zéro. Pour Luffy, c'est 100 millions, effectivement. Et donc, pour Zoro, c'est combien? Non, 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 tu t'es trompé. Je parle de juste après la Basta, pas de 300 millions. Non, c'est beaucoup trop. Non, non, c'est bien 100 millions pour Luffy. Par contre, j'attends la... non. Assassin, pas bon. Non, non plus, Luffy 78, voilà, c'est 60 millions pour Zoro, à la fin d'Alabasta. Il va mourir un jour, Moria, là, parce que c'est... Ça devient un peu problématique quand même. Niveau survie. Yes, c'est bon, je m'en suis enfin débarrassé. Oui, t'as passé quelques arcs, oui, Ellery. Donc... comment... Alors attends, là on va avancer quand même un petit peu encore une fois dans les arcs et dans l'histoire. Comment se nomme l'ancien dieu qui régnait sur Skypiea avant Ener? Oula, seulement en B.
J'ai mis 34 minutes à... Ouais, remarque, j'étais tellement paumé avec le début de... Ah ouais, en attaque spéciale, il est à fond, Brook. Non, Dedo. Il avait un nom, l'ancien dieu qui régnait sur Skypea avant NR. Ganfor, GG, le fils 78. Gandalf. Ah, ça aurait été énorme si ça avait été Gandalf. Vous ne passerez pas. Mais non, effectivement, c'est bien Ganfor, l'ancien dieu qui régnait sur Skypea avant NR. Donc en parlant d'NR, pourquoi son pouvoir à lui est donc inutilisable sur Luffy? Gad Elmaleh. Merci pour vos réponses un peu what the fuck, ça fait toujours marrer. Enfin, il n'est pas complètement inutilisable, mais il n'y est que très très peu sensible. Pourquoi donc Luffy est quasiment insensible au pouvoir des nerfs? Génial, enfin plus de vie pour lui. Brook était maintenant sélectionnable en mode libre, en mode rêve, c'est cool. Même si je pense pas que je m'acharnerai avec lui. Voilà, GG, Dedo et Edry. Le caoutchouc est pas vraiment conducteur d'électricité, effectivement, c'est bien connu. GG, bienvenue à toi, t'as mort 02 sur le live. L'éclair ne touche pas le caoutchouc, effectivement, vous avez tous raison. C'est de la physique élémentaire. Donc maintenant, on va commencer à poser quelques questions un peu plus poussées sur cet arc-là. Quel est l'équivalent du haki sur Skypea? Ah, faut que j'utilise Nami, génial. Bah de rien, t'as mort 02. Là, j'avoue que pour être franc, là, cet après-midi, je suis dans un exercice de streamer un peu hardcore, dans le sens, j'essaye de jouer tout en suivant au plus près le chat. C'est pas évident, honnêtement. Le mantra exact Elry et exact ST7 du 87. Ouais, c'est bien ça. C'est bien le mantra, les gens, vous avez raison. C'est bien le mantra qui est l'équivalent du haki sur Skypea. Vous avez parfaitement raison. Et donc, si vous vous rappelez bien, le mantra rend le combat de Luffy contre NR plutôt difficile. Et donc, comment Luffy réussit-il à être imprévisible face à NR et son mantra, donc? Et pour ça, j'accepterai deux réponses, on va dire. GG Assassin 1972 pour ton niveau 1. Il y a deux réponses possibles pour celle-là. Comment il réussit à être imprévisible face à NR et à son mantra. Voilà. Je viens de vous donner la... Il n'y pense plus, ouais. Luffy Blob, c'est un peu incorrect le Luffy Blob, mais t'es pas loin. Mais par contre, effectivement, je valide la première partie de ta réponse, dans le sens où il arrête complètement de penser pour être complètement imprévisible face au mantra. Il utilise une technique en particulier, Elry, en fait, qui est pas en, imprévisible. Voilà, exact. Exact, ST62, ST du 87. Donc je vais pas poser la question que j'avais prévue ensuite, donc qui est de
comment Luffy met Ner KO, parce que vous avez répondu, hein, c'est avec la technique rafale dorée qui met Ner KO. D'accord, d'accord. Donc non, mais vraiment bien joué, ST7 du 87. Très bien vu. Une petite question un peu plus technique peut-être. Où se rend Ener après donc sa défaite contre Luffy? Là encore une fois, il y a deux orthographes possibles pour la réponse. Moi personnellement, je me souviens vraiment du plus simple. Mais voilà, il y a deux solutions possibles pour cette question. Où se rend donc Ener après sa défaite contre Mr. Luffy? Sur la Lune, exactement, ouais. Ah, plus les 5 colors, ouais. Sur Faye, voilà, c'est la deuxième. Merci ST7 du 87 pour la deuxième réponse que j'attendais. Faye Rivers, qui est donc la Lune, tout simplement. GG à tous, donc Assassin, Luffy, Elri, ST7 pour la première fois, la première précision de Faye Rivers. Et bienvenue à toi Ghetto Dark aussi sur live au passage. Et encore une fois GG. Je vois que j'ai vraiment affaire à des passionnés, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'après tout, je fais principalement mon quiz pour vous. Hein. Elle est vraiment énorme, Nami, à jouer là. Alors, au Daily Backfight, qui est pris en premier par Foxy dans l'équipage de Luffy? En tout cas, ça doit faire une super jolie collection, ST7 du 87. Waouh, vous êtes super rapides les mecs. GG vraiment pour la rapidité d'exécution là, encore une fois. Dedo, t'as été secrétaire dans une autre vie, non, pour être aussi rapide? Exact, effectivement, c'est bel et bien Chopper qui est pris au Daily Backfight en premier par Foxy dans l'équipage de Luffy. Ah, elle est vraiment énorme à manier, quoi. Je veux dire, elle a une telle AOE, la Miss. Ouais, Tony Chopper, exact. Et donc, qui gagne l'épreuve du gros gearing? Qui gagne donc l'épreuve du gros gearing? Je sais pas si je le prononce bien, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Sanji et Zoro, exact, encore une fois. Après voilà, il y a des gens qui ont peut-être un peu plus de décalage, donc j'accepte quand même vos réponses. Parce qu'après ça dépend de ma connexion, ça dépend de la vôtre, donc voilà quoi. Bienvenue à toi sur live Escro, et non là pour le moment on est en plein quiz, donc personnellement je ne peux pas t'aider. Ouais, tu peux m'ajouter, ou ajouter celui qui demandait, là, il n'y a pas de souci. En tout cas, GG à tous pour Zoro et Sanji, c'est effectivement ça. Et donc, après le Daily Backfight, il y a un amiral qui fait son apparition dans la série. Et donc, qui est l'amiral donc qui apparaît à ce moment-là? Non, mais il n'y a pas de problème, Scro.
Il n'y a pas de problème. Après, moi, je peux pas t'aider. J'ai pas encore les persos très hauts ni quoi que ce soit, mais ce serait avec plaisir si je pouvais. Aokiji, d'accord. Voilà, dans le jeu, elle est complètement fumée. Elle rit. Non, non, c'est bien Aokiji qui apparaît. Donc, qu'est-ce que fait Aokiji à Luffy pour lui donner une leçon justement à ce moment-là, s'il vous plaît. C'est pas vraiment une question à part entière, c'est plus une précision que j'ai envie de savoir. Je t'ajouterai à la fin du live, ST, y a pas, t'inquiète pas, je le fais pas pendant le live parce que ça fera un écran bleu pour les gens. Ouais, mais il lui gèle quoi? Il le glace, effectivement, il le gèle. Mais il lui glace une partie en particulier de son anatomie. Oh la vache. Le monde qu'il y a là. Putain, c'est... 1000 KO. Merci Loupalo 272 pour follow. C'est super sympa et c'est dramatique, chaîne à grandir. Bon, attends, on va passer en Kizuna là parce que je suis en train de me faire défoncer. Yep, exact. Le bras en premier, effectivement, mais bon, j'accepte aussi le corps, va. Alors ensuite, un peu plus tard, Robin prévient quelqu'un prévient deux personnes. C'est cool, Loupalou. Bienvenue à toi sur live au passage. Alors attends, on va balancer directement un peu d'AOE. Qui Robin prévient en premier qu'elle ne reviendra pas dans l'équipage de Luffy. Elle prévient deux personnes qu'elle ne reviendra pas, et c'est qui ces deux personnes qu'elle prévient au départ? Attends, je vais essayer d'aller aider là-bas Octo, il doit être là-bas dans le coin, vu qu'avec le truc de com je ne le vois pas. Ouais, c'est bien ça. Sanji et Chopper, décidément Dedo, tu devais vraiment être une dactylo ou... En fait, le mec, c'est une secrétaire, il tape 300 mots à la minute. Non, 300 mots à la seconde, pardon. Parce que 300 mots à la minute, ça fait pas BZF. Sanji et Chopper, effectivement, les gens, vous avez raison. Non, c'est Sanji et Chopper qui sont prévenus en premier, effectivement, à Water 7. Que Robin ne veut pas revenir dans l'équipage de Luffy, enfin qu'elle n'y reviendra pas. Putain, j'en prends plein les dents par contre avec Nami, c'est pas cool. Ah, t'es agent de sécu, mais en tout cas, Dedo, GG à toi pour tes connaissances sur One Piece. Et à bientôt, j'espère. Ouais, mais Revo, toi en tant que joueur de WoW, t'es à beaucoup plus de 5 mots par seconde, voyons, surtout quand tu tapes des conneries. Là, cette mission-là, c'est du gros fight quand même, hein. Même si Nami est surpuissante, je suis pas loin de crever là. Merci Killer Shooter, et mon quiz est loin d'être terminé, hein. Et GG en tout cas Dedo pour tes connaissances et et merci pour ta présence sur le live, c'était très cool de ta part. Allez, on va continuer donc. Non, le quiz n'est pas terminé. Officiellement, combien existe-t-il de Cypherpol? De CP, pardon, on va dire, allez. On va simplifier, combien officiellement existe-t-il de CP?
Bon, Octoba en retraite, c'est normal. Non, non, là, aujourd'hui, j'ai prévu le coup comparé à hier. J'ai beaucoup plus de questions sous le bras que j'en avais prévu hier. Pour justement ne pas me retrouver à court de questions trop vite. Va falloir que je trouve des vies par contre. Non, pas 10, 42 non plus, Falcon. Et 9 n'est pas bon. J'ai bien dit officiellement, les gens. C'est 8, alors oui, effectivement, Bloodyvox, c'est toi qui as raison. Il y en a 8 d'officiels, le 9ème ne l'est pas, hein, je vous rappelle. 2, 6, 2, non, non, non. Il y en a 8 officiels et le 9ème qui est le plus connu dans la série n'est pourtant pas officiel. Donc qui dirigeait le CP9 avant Spandam? Oui, son père, mais son père il a un nom, Bloodyvox. J'aimerais bien avoir le nom du père de Spandam. Si possible, les gens. Darvador. GG Revo, mais c'est pas ça, je suis désolé. Ouf, un peu de vie. Donc oui, c'est le fils 78 qui a raison. Avec Spandim, donc c'est bel et bien le père de Spandam. Et c'est donc bel et bien lui qui était le premier dirigeant de la, enfin le dirigeant avant Spandam de la CP9. On va rester dans les noms. Dans les noms pas faciles à retenir. Quel est le nom du maire de Water Seven? Oula, il y a plein de pacifistas et tout, c'est pas bon ça. J'aurais jamais assez de vie pour tuer tout le monde là. On va essayer de les aider. Attends, il y a peut-être Dark Vador. Non, exact. Bonne réponse pour Iceberg. Ben, ouais, le fils 78 est en train de prendre la relève apparemment. Étonnant avec un nom pareil. Iceberg, Gasburg, les deux orthographes sont bons. Hein. Je suis pas mécontent d'avoir pris une amie vu comment c'est la foire à la baston cette map. Je crois que c'est une des maps les plus violentes que j'ai eu à gérer. Hein. Alors, maintenant j'aimerais, ça va être un petit peu plus compliqué peut-être, quoique plus récent pour la plupart. Rider Is. Si, je l'ai prononcé déjà tout à l'heure quand tu m'as follow, Rider. Pourquoi Luffy décide de développer le Gear Second?
Merci Gamescom pour le follow. Ça a aidé ma petite chaîne à grandir, c'est super apprécié. Alors les gens, pourquoi Luffy décide de développer le Gear Second? Merde, va falloir que j'aille aider après sa défaite contre Ayokoji, ouais. Parce il se sent incapable de protéger son équipage correctement. Vite sauver Luffy, voilà, merci. Exact, bien, GG à tous. Pour aller plus vite, pour défoncer Bueno, non, ben non, Rider Is. C'est vraiment pour défendre son équipage, parce qu'il se sent pas assez fort. Bon, attends, on va essayer d'aller filer un coup de main à... Ah putain. Luffy encore une fois est mourant. Oh là là. Complexe cette map à gérer là. Non, le Luffy va bien là. C'est plus l'autre là-bas qu'il faut que j'aide en urgence. Merde, c'est fermé ici. GG Falken pour ton niveau 3. Alors, quel pouvoir du Rokuchi maîtrise Luffy? J'accepte le nom en français ou japonais. Yep, Mister Lasagne. Bienvenue à toi sur live au passage. Allez, il faut que ça s'ouvre là. Bon, attends. Je vais faire le tour, je vais essayer d'aller aider Zoro en urgence. 2 secondes, je pose 2 secondes mon petit... Non, c'est pas le Haki. C'est le Rokuchi, c'est... Ah, enfin bon. Attendez, j'essaie de sauver Zoro, qui est dans le caca, et j'arrive. Yep, le jeu est sorti le 28. Le fluide, ouais, voilà. Usopp est sur le point de fuir, non, il est pas mal là, Usopp. Bon. Enfin, disons, là, c'est vraiment la foire à la baston. Oui, oui, c'est le acquis de l'armement, oui. Mais dans certains tomes, il y a un autre nom qui est donné, c'est d'incision. Elle rit. Bon, faut vraiment que je trouve des vies là. Il n'y a pas un coffre avec un peu à bouffer dedans? Parce que la def c'est bien, mais de la vie ce serait mieux là. Merde. GG League of Lasagne pour ton niveau 1 sur mon live. Mon ami. Merde, il faudrait des vies là, allez. Faites pas vos salauds. Merci quand même d'être passé, Revo, et à plus. Peut-être à tout à l'heure. Si t'arrives à revenir. Mon petit Revo chou.
Donc on va continuer donc. Alors, quelle technique développe Zoro lors de son affrontement avec Kaku l'homme girafe? Dites-moi. GG Rider Reese pour ton niveau 2. Évidemment, j'accepte la version FR et la version japonaise. J'attends pas tout à fait cette réponse-là, mais pareil, encore une fois, c'est pas spécialement. C'est pas spécialement mauvais non plus, mais c'est pas ça que j'attends spécialement comme réponse. GG Luffy pour ton niveau 1. Allez, il faut que j'amène Pacifista, donc les Borg près de l'eau. Allez les gars, venez. Allez, une autre réponse un peu plus précise peut-être donc par rapport à la technique que sort Zoro contre Kaku. Yo, Alien 239. Et oui, Elris, c'est la technique à 9 sabres que j'attendais. Ishibuji. Ou Kyotoryu. On va essayer d'aller sauver Chopper, sinon je vais perdre encore à cause de Mister Faiblard. Oula, merde, Sanji de l'autre côté est mourant aussi. Vite. Bon, j'ai sauvé Chopper, maintenant faut que j'aille sauver la peau à Sanji qui est là-bas. Yop, Magine de Jas. Oui, c'est la technique. C'est Ichibuji ou la Kyotoryu. La technique des 9 sabres de Zozo. Oh la vache, j'ai appris à voler quoi. Alors voilà, on va continuer. On va donc continuer mon petit. Comment s'appelle la technique développée par Sanji? Ça c'est relativement facile quand même. Ça, je peux pas dire que ce soit spécialement compliqué. Allez, venez les deux là. Ouais, il est énorme, Majin, hein, celui-là, vraiment. La jambe du diable, exact, Elri. Putain, pour une fois, t'as été plus rapide que les autres. Et l'autre il me gave là-bas, tiré depuis... Merde, je me suis mal tourné. Mais c'est pas grave. GG Eric pour ton niveau 4 et bravo à tous donc pour la jambe du diable, Luffy et Rider Ease. Donc, comment l'équipage de Chapeau de Paille a réussi à fuir Enies Lobby et la marine? GG Luffy.
Ouais, le Mary qui est revenu les chercher, exact. Je pensais qu'il y en aurait qui se planteraient de bateau là. Mais je suis content, vous n'êtes pas trompés, c'est cool les gars. Bravo à tous. Magine de Jas. Ouais, je sais, je suis d'accord avec toi, mais bon. J'ai réussi cette partie-là de la... Et donc, pour rester sur le bateau, qui construit donc le Thousand Sunny, le nouveau vaisseau de Luffy et de son équipage. Ouais, pareil. J'avoue que voir le Vogue Mary détruit, ça m'avait foutu un coup. Frankie et Iceberg, exact, Luffy. Y a pas que Frankie qui bosse, hein. On va essayer de prendre ce truc là, je ne l'ai pas pris. Ce terrain là, donc on va essayer. Frankie et Iceberg, ouais, c'est les deux. Ben, GG à vous pour ceux qui avaient la réponse. J'allais filer un coup de bain, ça. J'adore le bruit qu'elle fait, elle, quand elle ramasse du pognon. Il y a vraiment quelqu'un qui a ce genre de son. Yop, Demon Slayer 66, bienvenue à toi sur le live. Et merde. Ah, on va essayer de loin. Sinon je perds mon Kizuna pour rien. Qui empêche Luffy et sa bande de quitter la baie de Water 7? Ah ouais, j'ai réussi à les toucher de loin, dis donc. Merde, l'eau est en danger? Non, c'est pas possible ça. Non, j'avais filé un coup de main à l'eau. Merci Demon Slayer pour le follow. Mais il n'y a pas de problème, Kinder Shooter, hein. Garp, exact. Merci Pep School 171 pour le follow. Ça aide notre petite chaîne à grandir et c'est super apprécié. Franchement, merci à tous pour votre soutien cet après-midi. Exact. Et donc, qui est Garp au fait par rapport à Luffy? Ça, c'est pas une question, c'est juste une petite précision. J'aime bien vous faire chier avec mes précisions. Allez, on va rebalancer. Le grand-père de Luffy, putain, vous êtes intraitable et incollable, les gars. Merci, vraiment. GG à Redok pour le niveau 2. GG à tous, même Gamescom a su répondre. GG à tous vraiment pour ça. Alors, quelle est la particularité de Thriller Bark? À part les zombies, hein, bien entendu. Faut que je les rejoigne quand même pour fuir. Oui, c'est un bateau, mais c'est un bateau qui a une autre particularité, et c'est ça que j'attends. Le plus grand bateau de One Piece, exact, mais ouais, voilà. C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais, mais on va dire que c'est bon, voilà. C'est un bateau qui a la taille d'une île, en fait. Manger des carottes? Non, ben non. Re Azuna 33. Re à toi sur mon live. Hello et Bakizaru. Ok, on y va. Oh la vache.
On a directement fait sauter la tête, tout va bien. Qui est le capitaine du bateau pirate Trader Bark, d'ailleurs, au passage. Le corsaire Greco Moria, ouais, Gecko Moria. Et il a mangé quoi comme fruit du démon, s'il vous plaît? Quel est le fruit du démon qu'a avalé Gecko Moria, et donc qu'est-ce que ça lui donne comme capacité, s'il vous plaît? J'avais prévenu que je faisais dans l'ordre, hein. Merci le fils 78 pour le follow. Le fruit de l'ombre, exact. Et qu'est-ce que lui donne comme pouvoir particulièrement ce fruit-là? GG Kinder Shooter pour le niveau 2. Il vole les ombres et les mange, voilà, de faire une ombre de lui, voilà, oui. Ombri Nomi, exact. Merde, je l'ai raté. Voler les ombres et faire revivre des zombies grâce à ça, exact. Et donc, quel zombie s'apprête à recevoir l'ombre de Luffy? Bon, après là, c'est un peu facile parce qu'on vient de le voir... sur mon live de Pirate Warrior 3, donc si les gens étaient là, ils le savent. Hein. Contrôler les morts, exact. C'est Oz. Il y a une petite faute d'orthographe, les gens. C'est pas Oz. Hein. Merci Evan 94 450 pour le follow. C'est bien Oz le nom, mais il y a une petite faute dans ce que vous venez de taper. C'est pas Oz, OZ. C'est ODZ, Odds. Mais encore une fois, je vois que vous êtes dur à... Vous êtes dur à... Oh là, j'ai fait que... Ah oui, d'accord, j'ai mis trop de temps. 26 minutes, tu parles, ouais, c'est normal. Mais ça a tellement été la foire à la baston, cette zone, que voilà, quoi. Comment se nomme la légende samouraï qui possède l'ombre de Brook? Ah, dans le manga, c'est Odds, Demon Slayer. Donc, comment se nomme la légende samouraï qui possède l'ombre de Brook? Non, t'as ajouté à la boutique Berry. Non, je vais pas gagner de perso là, c'est dommage. Hello Tonnelier, bienvenue à toi sur le live. Hello, oui Ewan, c'est Ryuma, effectivement. Rideridge très fort pour recopier les réponses des copains, hein. Mais exact, c'est bien Ryuma, la légende samouraï, qui possède l'ombre de Brook. Et donc, qui finit par réussir à claquer le baigneur de Ryuma. On va voir si dans la boutique il n'y a pas des nouveaux trucs. Ouais, beaucoup de vidéos, c'est normal. Hein. Avec tout ce que j'ai passé, j'en ai 3 millions, c'est normal.
Oui, c'est Zoro, exact. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence pour Zoro d'avoir battu Ryuma? C'est une petite précision juste. Hein. Ah, nouveau costume pour Luffy. Génial. Thriller Bark ajouté et Sabaody ajouté au costume de Luffy. Cool. Il récupère le sabre, effectivement, Luffy 78 de Ryuma, qui est un des 21 sabres lames, des 21 lames rares. Donc je vais passer un petit peu dans un autre mode pour pouvoir continuer de leveler un petit peu mes persos. Je vais passer en mode rêve pour pouvoir jouer un petit peu autre chose que l'histoire. Et puis comme ça va me permettre de voir un petit peu, par exemple, déjà les nouveaux costumes de Luffy. Donc ça c'est le costume Carp, Quick Quick, autrement appelé Quick Quick pour les intimes. Le costume Bataille Décisive Z qui fait partie des costumes offerts par la préco sur Amazon. Avec la viande. Le costume Nouveau Monde. Et donc Sabaody, voyons voir c'est quoi comme costume. Ouais voilà, en bleu il est très très classe je trouve. Et en Thriller Bark il est en quoi? Ouais. Rouge et cuir. Ouais, je sais bien, ouais. Mais c'était vraiment pour le délire. Non, j'ai pas de costume avec lui. Avec Nami, j'ai quoi? J'ai un costume de vêtements d'hiver ou normal? Ouais. Alors ensuite, qui essaye d'épouser Nami secrètement dans la chapelle de Thriller Bark? Merci à toi en tout cas d'être passé sur live, Lefty, à bientôt. Avec comme témoin les généraux zombies. Ah bah j'ai jamais essayé Franky, on va essayer Franky. Hello Rouge Poisson, bienvenue à toi sur le live. Ouais c'est toi Rouge de costume. Exact. Coup de vent peut être utilisé, la jauge doit être à 2. Cool. Absalon, exact. Merci à toi, tueur Wesley, pour le follow. Au passage, je vous préviens, ne soyez pas surpris. Les gens, je mettrai le live de cet après-midi à partir du début du quiz dans son intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez retrouver les questions si jamais ça vous donne envie de revoir un peu les lives. Tout est sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vais vous donner le lien pour aller la voir. 2 petites secondes, voilà. Surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Généralement, les moments forts des lives, je les remets sur la chaîne pour que vous puissiez les voir un peu en offline quand je ne suis pas là, voilà. Et donc, attendez, je rechoppe mon morceau de questions que j'ai mis dans mon fichier texte. Et on va donc continuer. Donc, qui bat Absalon dans la chapelle? Justement pour l'affront qui est fait à Nami. Ah ouais, attends, d'accord, j'ai montré tous les persos que j'ai. Après, j'ai pas tout, tueur Wesley, donc je peux pas tout vous montrer, j'ai pas tout le monde encore. Donc dans le chapeau de paille, effectivement, j'ai Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook. Dans Pirate 1, donc j'ai Baggy, Mihawk et Gecko Moria. Dans Pirate 2, j'ai Law et Ace, seulement, pour le moment. Dans la marine, j'ai Tashigi et Smoker, l'amiral Smoker. GG les gens pour Sanji. C'était bien ça. Lucci dans Autre. Ivankov. Et Sabo, qui est un personnage qui vient d'une précommande Amazon. Oui, tu peux me demander mon ami, par contre je ne te... Malheureusement, voilà, je ne pourrais t'ajouter qu'à la fin de mon live, mais il n'y a pas de souci, tu peux m'ajouter.
Alors, maintenant, voilà, avec Luffy utilise un combo assez exceptionnel pour se débarrasser de Gecko Moria. Donc, avec merci Supreme Dark pour le follow. C'est super apprécié, c'est très très sympa de ta part. Et bienvenue à toi sur le live. Comment donc Luffy bat Gecko Moria? Avec quel combo d'attaque il y arrive? Allez, Mister Sleep. On va tester Franky donc en mode rêve. Là, il n'y a pas d'histoire. Ah putain, vous êtes incollable. Ça fait vraiment plaisir. Donc voyons voir les techniques que j'ai avec Mister Franky. Ah ouais, j'ai pas grand chose avec lui. On va mettre Alliance de Pirates. On prend les attaques Kizuna, voilà. Voilà, ouais, effectivement, le Gear Seconde et le Gear Free, les deux, voilà. Il combine le Gear 2 et le Gear 3 et c'est comme ça qu'il se débarrasse de Gecko Moria. Ah, tu l'as prêté à ton cousin? Donc à la fin du combat contre Gecko Moria, il y a un Shichibukai. Il y a un Shichibukai, il y a un grand corsaire qui fait son apparition après le combat acharné contre Moria. Et donc c'est qui? Alors voyons voir comment se comporte Mister Franky sur le champ de bataille. Je pensais plus vous coller quand même sur la série de temps en temps, mais non, apparemment, là c'est surtout un concours de celui qui tape le plus vite depuis tout à l'heure. Oh, énorme. Ah, sa manière de se battre, c'est énorme. Bon, voilà, on s'est déjà débarrassé de Hancock. GG à tous, donc pour Kuma. C'est donc bien ça. Vous avez raison, mes amis. Non, Dragnir Luffy, je vais pas venir en partie actuellement avec toi. Je suis occupé si tu es sur mon live. Donc, une fois que Kuma est apparu, il arrive à capturer quand même. Il se passe quand même pas mal de petites choses, pas forcément sympas pour Luffy. Et donc, comment Zoro sauve-t-il Luffy d'une mort certaine? Ah, tu le récupères au début de l'année scolaire? Voyons voir comment il fait. Ah, grand coup de poing, non, ouais. Juste un coup de poing. Ouais, c'est pas drôle, ça. Ouais, Jabura est malade déjà, c'est pas cool. En prenant ses douleurs, effectivement. Dégage, Perona. Merci. En prenant la douleur de tous les combats de Luffy, même des tout premiers, c'est pas seulement les... Là, pour le coup, il prend vraiment cher. Hein. Voyons voir coup de vent ce que ça fait donc, le niveau 2. Oh. Oh, ça fait mal ça. Combien de morts là avec ça? 163 KO. Oh là là. Voilà, oui, il prend toute la douleur, ouais. Ah, Zoro a toujours quand même plus ou moins la classe, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, particulièrement, quoi. Alors ensuite, on va voir donc si vous êtes vraiment incollable complètement.
Là j'avance un peu dans les arcs quand même. Dans l'arc Duval, quel membre de l'équipage est touché personnellement? Ah, j'ai Ace en coéquipier. Bonne nuit, Perona. Yep, Jean Bon Cru, je suis FR effectivement. Non, c'est pas Usopp qui est touché, Loupalou. Et c'est bien Sanji, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi effectivement Sanji donc est touché personnellement à cause de l'annonce Wanted, ouais exact, Tonnelier. Mais pourquoi exactement en particulier Ah, il y a monnaie à nouveau. Il est surpuissant quand même, le père Franky là. Oui, car il est moche et c'est la photo de merde. Un chef de gang, oui, voilà. Et donc, que fait Sanji pour que Duval ne ressemble plus à son affiche Wanted? Merde, Jabour est mourant. Vite. Ah, Ace aussi, sérieusement? Non. Il remodèle il lui fracasse la tête à coups de latte. Oui, il twerk. Non, ça c'est plutôt Franky qui a tendance à twerker, rouge poisson. Il lui remodèle la tête avec une technique appelée parachute. Si vous vous souvenez bien. Ah, c'est what the fuck cette technique. GG en tout cas. Quel commerce important et illégal vit sur Shabandi. Hello, QL Volts 2005. L'esclavage, exact. Mais c'est un esclavage de quoi? Dis un peu de précision, s'il vous plaît. Un peu de précision, les amis. Je demandais en gros quel était le commerce important illégal qui sévissait à Shabandi. Donc t'inquiète, voilà, j'ai répété pour ceux qui n'avaient pas entendu la question. Et donc oui, effectivement, c'est l'esclavage des sirènes par les dragons célestes. Oh la vache. On a buté combien là? Avec une grosse prime pour les sirènes, ouais. C'est bizarre, hein. Yep, il vaut vraiment le coup animer anime 93 420. Vraiment un très très bon jeu, vraiment très très sympa à jouer. Et bon, après il faut aimer le côté beat'em all. Si ça te dérange un peu, tu verras que tu as trouvé le jeu un peu trop répétitif à ton goût peut-être. Pourquoi la marine et le gouvernement mondial ferment-ils les yeux sur les agissements des dragons célestes?
pour le commerce d'esclavage, le commerce d'esclaves, s'il vous plaît. Hi, I understand you, but there is a lot of people on my stream, so it's a French stream. I can't go and talk completely in English. So sorry, QL Waltz. C'est un peu plus compliqué que ça, Demos Slayer. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont des orans, mais pas que. Il n'y a pas que ça qui explique leur mainmise complète sur le gouvernement mondial. Attends, on va aller prendre quelques points, histoire des politiciens comme d'hab, Kinder. La vieille excuse complètement bidon. Ah, j'adore Francky à manier, il est énorme, quoi. Franchement, il est surpuissant, quoi. Allez, un petit coup de vent. Alors allez, vous voulez que je vous explique? Enfin moi, ce que j'ai pris comme réponse pour ça, quoi. Non, c'est pas vraiment des dieux, Tonnelier. Ça en est pas très loin, effectivement, mais c'est pas des dieux. Parce qu'en fait, c'est les descendants des 20 rois qui étaient les fondateurs de l'organisation appelée Gouvernement Mondial. Donc ils succèdent directement au roi et se croient vraiment supérieurs au monde dans lequel ils vivent. C'est donc pour ça que le gouvernement mondial ne fait rien contre eux. Ouais, c'est un peu ça, Erwan, mais voilà. Je voulais vraiment apporter la précision par rapport à la descendance, par rapport aux 20 rois. Voilà. Voilou. Alors, maintenant on va donc continuer. Pour quelle raison Luffy et son équipage se retrouvent à marchander donc dans un truc dans la salle de vente des esclaves? Oh la vache. Il est quand même costaud, oui, même surtout en Kizuna là. Pour sauver leur sirène. Oui, c'est bien Camille, hein. Ouais, y a pas de souci, Elry. Je sais que t'as un petit peu de mal avec les noms. Mais c'est bien ça, c'est bien Camille. Pour sauver leur sirène. Et non, c'est pas pour la sirène d'alerte à Malibu. Et donc, même si quelqu'un l'a déjà dit avant, qu'est-ce que Luffy fait pour déclencher l'appel de la marine? Merde, il y a Ace qui est en danger, donc je vais aller vite fait bien fait le sauver. Ouais, pour sauver la sirène, ça, ouais, mais alors qu'est-ce que fait Luffy donc dans cette salle de vente pour déclencher l'appel de la marine, c'est-à-dire l'arrivée des amiraux et tout team, et d'une bonne vieille baston des familles, quoi. Voilà, il frappe un dragon céleste, effectivement. Voilà. Ouais, ils sont vraiment très forts, hein. Vraiment les gens, vous êtes vraiment très doués. Je suis vraiment très fier de vous.
Pour être franc, moi ça m'a pris 2 heures, presque 2 heures et demie pour préparer toutes ces questions, et quand je vois la facilité avec laquelle vous avez répondu à tout, c'est assez déroutant, quoi. Je pensais vous coller un peu plus, mais malheureusement non. J'adore ce coup. Si je vous dis ça, c'est que malheureusement, je viens d'arriver à la fin de mes 62 questions. J'en avais prévu beaucoup plus que hier, mais malheureusement, c'est pas assez pour maintenir. J'ai déjà tenu presque 1h30 avec mon quiz. C'est déjà pas mal. Merci à Rix du 59 pour le follow, ça va aider ma chaîne à grandir et c'est super apprécié. Donc maintenant voilà, si vous avez envie de discuter avec moi, entre vous, j'ai pas vraiment, honnêtement, Damon, j'en ai fait des questions, j'ai fait pas mal de questions aujourd'hui, tu vois. J'en ai prévu 62 environ.